Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Avoda Zara shel Oved Kochavim. La Avoda Zara, l'idole, la représentation de la divinité d'un idolâtre, Asura Miyad, elle est interdite tout de suite, c'est-à-dire dès qu'elle a été fabriquée, construite, même si l'idolâtre ne l'a pas encore servi, il ne s'est pas encore prosterné à sa Avoda Zara, elle est tout de suite interdite, c'est-à-dire nous avons l'interdiction même d'en tirer profit, puisqu'elle a son statut de Avoda Zara dès qu'il l'a préparé, dès qu'il l'a façonné. On l'apprend du passouk Pesile Elohim, dès que c'est un Pesel, dès que c'est une statue, dès que c'est terminé, ça y est, Elohim, et donc c'est interdit. Mais chez l'Israël, si c'est la statue qu'a fabriqué un Israël, bien sûr qui n'a pas le droit de fabriquer des statues de Avoda Zara, mais on va dire même si c'est un Israël qui lui est idolâtre, elle ne sera interdite, la statue, ne sera achetée avec que lorsque le Israël va la servir, lorsqu'il va se prosterner. Pourquoi? Parce que si on apprend du passouk où c'est marqué Vesam Baseter, c'est-à-dire que l'interdiction c'est seulement lorsqu'il fera quelque chose en cachette. Un Israël qui idolâtre le fait en cachette, étant donné qu'il a peur du Beddin, puisque nous savons que celui qui pratique l'idolâtrie va être lapidé par le Beddin. Donc quelqu'un qui veut être idolâtre a peur de se faire voir et qu'on lui fasse l'avertissement et qu'ensuite on vienne témoigner contre lui et qu'on le lapide au Beddin. Donc ce qu'il fait c'est en cachette. Et donc c'est ce que le passouk vient nous apprendre, les Sambasset, et à partir de ce moment-là on apprend qu'elle sera interdite qu'à partir du moment où il va faire quelque chose de cette terre, c'est-à-dire qu'il va l'adorer en se prosternant, en la servant. Oved Kochavim mevatel Avoda Zara shelo veshel chavero. Nous avons une halakha qui est assez particulière, que nous verrons encore par la suite dans le Mishnayot, qu'on peut annuler une Avoda Zara. Comment on peut annuler une Avoda Zara? En cassant, en brisant une partie de cette Avoda Zara, comme nous verrons, un œil, une oreille, un nez. Et la Mishnah vient nous dire que un Oved Kochavim, un idolâtre, mevatel Avoda Zara shelo veshel chavero, il peut annuler sa propre Avoda Zara ou la Avoda Zara d'un autre idolâtre. Alors que Israël, et non mevatel Avoda Zara shel Oved Kochavim, un Israël ne peut pas annuler une Avoda Zara d'un idolâtre. Là aussi, on l'apprend d'un passouk, puisque c'est marqué Pesile Elohim Tisrifun Ba'esh, c'est-à-dire que les statues de leur divinité, vous devrez les brûler par le feu, c'est seulement lorsque elles sont considérées comme des divinités. Mais dès lors où l'idolâtre l'a annulée, à ce moment-là, il n'y a plus d'obligation de la brûler. Si c'est du Israël, alors le Barthénora nous dit, le Israël qui a aussi une propriété, qui est aussi choutaf, lui ne pourra pas annuler la Avoda Zara d'un idolâtre. Donc ça voudrait dire que le non-juif peut lui annuler la Avoda Zara du Israël, même s'il a lui une association, une propriété dans la Avoda Zara même du Israël, alors que le Israël lui ne peut pas annuler la Avoda Zara, dit le Barthénora, d'un non-juif, même si le non-juif lui donne la permission. Même si le non-juif lui donne la permission, il ne pourra pas l'annuler parce que ce din n'a été dit que lorsque c'est un idolâtre lui-même qui va annuler la Avoda Zara. Donc nous verrons Bezrat Hashem par la suite dans les Mishnayot suivantes comment on va annuler une Avoda Zara. D'ailleurs, même si on force un idolâtre à annuler sa Avoda Zara, bien cette Avoda Zara sera annulée, même s'il a été forcé. Mais si la Avoda Zara s'est cassée d'elle-même, là, elle n'est pas annulée pour autant. La Mishnah nous dit aussi que mevatel Avoda Zara bitel meshamshea. Celui qui annule une Avoda Zara, bitel annule aussi meshamshea, c'est-à-dire tout ce qui sert à la Avoda Zara. Et donc automatiquement on pourra même en profiter de tous les accessoires de la Avoda Zara. Mais bitel meshamshea, si on annule les accessoires de la Avoda Zara, meshamshea mutarim vi asura.
Eux, les ustensiles, les accessoires sont permis, mais elle reste interdite, étant donné qu'on ne l'a pas annulée. Donc dans notre Mishnah ici, comme il est rapporté dans les Mefarshim, nous avons dans notre Mishnah deux girsaot, deux versions qui sont rapportées dans la Gemara. La première, ce n'est pas vraiment ce qui est marqué dans les mots, mais ce qui est que nous avons rajouté par le Barthénoura, puisque le Barthénoura nous parlait d'une Avodah Zara, où il y a une association d'un Israël et d'un non-juif, et la Mishnah venait nous dire que l'idolâtre, lui, peut annuler la Avodah Zara, sa propre Avodah Zara, et même si cette Avodah Zara appartient à Israël, en association, il peut aussi l'annuler, alors que l'Israël, lui, ne peut pas annuler la Avodah Zara de l'idolâtre, même si le Israël a une propriété, même si il est aussi choutaf avec le non-juif. Donc ça, c'est la première girsa rapportée dans la Gemara, qui était celle de Rabbi Yonassi lorsqu'il était donc plus jeune. C'est ainsi qu'il expliquait la Mishnah. Mais par la suite, nous dit la Gemara, il a changé et donc il ne lisait plus dans la Mishnah Avodah Shelo Veshel Chavero, puisque nous, d'après l'explication du Barthénoura, c'était plus au Shelo Veshel Israël, c'est-à-dire la sienne et celle du Israël, c'est-à-dire lorsqu'il est associé avec un Israël. Et donc d'après la deuxième version de Rabbi lui-même, c'est celle qui est marquée dans la Mishnah, que l'idolâtre peut annuler une Avodah Zara Shelo Veshel Chavero, et donc à ce moment-là, Shel Chavero, c'est même lorsqu'il y a une association, il peut annuler sa part à lui, ou la part d'un idolâtre, mais il ne peut pas annuler la part du Israël. Mais le Israël, lui, ne pourra pas donc annuler sa part. Donc voici pour cette quatrième Mishnah, et nous verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante comment on peut annuler une Avodah Zara.